نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. Donc, la dernière fois, nous avons fini à prendre, donc, nous avons pris définition de ism. Après, nous avons pris alama de un ism. Après, ça, l'auteur de Hidayatun Nah, rahimahullah, qui explique nous, qui nous l'a dit par al-ikhbar anhu. Donc, nous avons fini explique ça la dernière fois. Et là, une petite chose, peut-être que nous cause musnad ilay, nous, pour certains frères et sœurs, peut-être il n'est pas trop clair. Donc, me dire, pas décourager, Inch'Allah, devant que pour cause le kalam, le isnad, donc, nous pouvons recauser là et nous pouvons essayer de rentrer un petit peu en détail là, Inch'Allah. Donc, nous arrivons ici, l'auteur de Hidayatun Nahw, l'idjano, ويسمى اسما لسموه على قسيميه لا لكونه واسما على المعنى. Ici là, l'auteur de Hidayatun Nah, il peut expliquer nous wajh tasmiya, comment nous disons en ourdou, wajh tasmiya. Qui veut dire ça? Ça veut dire, il peut expliquer nous qui fait fin appelle le mot ism, qui fait fin appelle l'ism. Qui raison est derrière ça? Donc, l'idjano, ويسمى اسما لسموه على قسيميه لا لكونه واسما على المعنى. Bon, nous finissons comprendre là, il est plus facile pour nous comprendre ce texte là. Ban ulama grammaire arabe, ban nahwi, qui en deux groupes, principalement en deux groupes. Il y a un groupe de Basra et il y a un groupe de Kufa. Un groupe de Basra et un groupe de Kufa. Tous les deux groupes de ban ulama grammaire arabe, qui sont experts dans la langue arabe, et donc je n'amène cette contribution. Mais seulement en ban ulama, ban nahwi de Basra et ban nahwi de Kufa, finina certaines ikhtilaf, divergences. Environ 110 masail grammaire arabe, ban fin divergé. Un parmi ban divergences, c'est la question de qui fait appel ism, qui fait fin de l'isano, fin appel l'ism. Ban ulama de Basra, banna tu veux dire que le mot ismun, banna dire le mot ismun, li sorti depuis simon, sin, mim, wow, simon. Le mot ism, ban ulama Basra, banna dire nous, que le mot ism est dérivé depuis le mot simon. Et simon veut dire être haute. Simon veut dire être haute, être plus important. C'est ça, signification de simon. Alors, être haute. Et être haute, comment? Ism, li haute, de quelle façon? Li haute, de sa façon-là, qui, bon, quand nous étudions kalima, nous étudions kalima, les divise en trois. Il peut soit un ism, il peut soit un kalima, il peut soit un harf. D'accord? Donc, kalima, nous dit, les diviser en trois aqsam, qism. Kalima, les diviser en trois qism. Mais seulement, quand on get trois qism de kalima, qui est ism, harf, fi'l, right? Ism, fi'l, harf. Donc, ism, pour fi'l, di un qasim. Ism, pour fi'l, di un qasim. Right? Par qism. Qism, c'est ce qui vient en bas, ce concept-là. Right? Donc, mais quand on get li, veut dire, ism, fi'l et harf, qui relation est entre eux, nous dire, man qasim pour le prochain. Qasim pour le prochain. Alors, ban ulama de Basra, mana diano qui ism li depuis le mot simon, et simon a une signification d'être haute, plus important. Donc, ban ulama diano ism li plus important qui se qasim, qui se déqasimain, c'est-à-dire ism li plus important qui fait
et ism les plus importants qui est harf. Comment? Un parmi les raisons, c'est je dis à nous qui est ism, les capable de musnad et les capable de musnad ilay. Tandis que fi'l, les pas de musnad ilay, ils viennent seulement musnad. Et harf, ni les musnad, ni les musnad ilay. D'accord? Donc, peut-être si là, nous ne pouvons pas trop comprendre musnad, musnad ilay, devant quand nous pouvons finir en prendre, là, on va réviser sa leçon là. Mais vu que l'auteur de Hidayatun Nahr, Infini Janouli ici, il n'est pas vraiment un détail important, ça. Il n'est pas un détail important, mais mon PC facilite mon PC, comment dire, fait les facile pour comprendre. Alors, ban ulama de Basra, ban la dire le mot ism, les dérivés depuis le mot simon, simon qui veut dire être haute, être plus important, et comment ism, les importants, les plus importants, les plus hauts, le fi'l et harf, dans ce sens-là, qui ism, les capables de musnad ilay, les capables de musnad, les deux, et nous pas trouver ça dans le cas de fi'l et harf, ni les musnad, ni les musnad ilay même. Tandis que, finina ban ulama de Koufa, ban ulama de Koufa, ban a dit que le mot ism, n'est pas dérivé depuis simon, mais il est dérivé depuis wismun. Wismun. Wismun veut dire wismun veut dire être un signe, un alama, un alama. Alors, je dis à nous, par exemple, un ism, c'est quelque chose, un noun. Par exemple, nous disons qalam. Quand nous disons qalam, qalam, c'est un ism. Donc, quand on dit le mot qalam, tout de suite, où l'esprit finit vers sa outil qui nous servit pour écrire là. Donc, le mot qalam, il y a un wism, il y a un alama, il y a un signe pour sa outil écrire là. Tout de suite, comme on dit qalam, on finit comprendre au pémine, une plume. Comme on dit kitab, le mot kitab, il y a un wism, il y a un alama, il y a un signe pour kitab. Ouais. Donc, quand on comprend la signification du mot kitab, alors on finit connaître qui mot pémine un livre. Alors, c'est ça même qu'il dit à nous là. Wa yusamma isman li sumuwihi ala qasimayhi. Il dit à fin appelle ism. Ism fin donne li. C'est un nom de ism là qui fait li sumuwihi ala qasimayhi parce que li a une place, li occupe une place plus haute le ce deux qasim. Qasimayhi. Si qasimain ça. Qasimain. Right? Alors, qasim, singular, ce dual. Vin qasimani, qasimaini, right? Ala, donc qasimaini, mais nous là, il tombé à cause idafa, right? À la fin, donc, à cause ça, l'in qasimaihi. Donc, ism, fin, appelle ism, à cause, il occupe une place plus haute, le ce deux qasim qui les pérodmine, les plus hautes qui, fi'l et harf. Et ça, c'est l'opinion de man ulama de Basra. Ensuite, les dianou, la li kaunihi, pardon, la li kaunihi wisman ala al-ma'na. Et non pas à cause li insigne le signification. À cause li insigne le signification. C'est-à-dire, quand on dit qalam, on pense plume. Donc, li insigne le signification de plume. Pas à cause ça. Pas à cause ça. Alors là, nous comprenons que l'auteur de Hidayatun Nahr, il préfère l'opinion de man ulama Basra. Il préfère l'opinion de man ulama Basra et il pas prendre l'opinion, comment dire, il rejette l'opinion de man ulama de Koufa. Ok. Ensuite, il dit nous, وحد الفعل كلمة تدل على معنى في نفسها دلالة مقترنة بزمان ذلك المعنى كضرب يضرب اضرب. Là, c'est quelque chose de facile. On a fini presque étudier ça dans le passé quand tu peux cause, tu peux expliquer nous, kalima divisé. Donc, tu finis chez nous get rapidement. Wahaddul fi'li. Et définition de fi'l, verbe, c'est quoi? Définition de verbe, c'est kalimatun, c'est un mot,
تدل على معنى في نفسها أي بنفسها. C'est-à-dire, c'est un mot qui lui denote un meaning dans lui-même, lui donne une signification dans lui-même, une complete signification, dalalatan muqtarinatan bi zamani dhalika al-ma'na. Et sa signification là, lui attachée avec sa signification là, lui attachée avec un temps. Sa signification là, lui attachée avec un temps attaché avec sa signification là. Donc, fi'l, c'est un mot qui lui donne une signification dans lui-même et sa signification là, lui attachée avec un temps. Par exemple, que daraba. Daraba. Alors, ça c'est al-madi. Right? Al-madi. Passé. Daraba. Li, singulier masculin, qui li fin batté. Daraba, li fin batté. Maintenant, quand nous guettons le mot daraba, dans le mot daraba, nous avons une signification de batté, right? Et après, nous avons aussi signification de passé, right? Li fin batté. Yadribu, li peut batté, ou bien li, c'est-à-dire he, right? Li peut batté, ou bien li pou batté. Donc, pareil, il y a une signification de battre là-dedans et il est attaché avec un temps. Donc, mudari' et mudari', comme on nous connaît, les capables mean présent ou bien les capables mean futur. Un entre les deux. Après, idrib, c'est amr, impératif, et donne l'autre, battre. Toi, un garçon, battre. Alors, rappelle bien quand normalement nous disons un garçon, pas permis juste garçon. Quand on peut dire garçon, en réalité, on peut mettre par ça singular. Right? Donc, les singular et les masculins. C'est ça qui nous permet. Alors, idrib, toi, battre. Impératif. Alors, ça c'est 3 exemples de verbes qui, comme on explique nous, c'est un mot qui donne une signification dans lui-même et sa signification là, l'est attachée avec un temps. Allah Rabbul Alamin facilite compréhension, Inch'Allah. Dans la prochaine leçon, nous pourrons prendre ban alama de verbe.